Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit le grand musicien Robert Sartre qui a fait sa marque durant les années 70, 80 et 90. Il a des chansons magnifiques, alors on va parler de ses albums, de son processus d'écriture de chansons et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Et évidemment, on va avoir le plaisir d'enregistrer 2 pièces avec lui. Alors, allons rencontrer. Robert Sartre, bienvenue au Studio Septentrio. Merci, on Martin. est vraiment content que tu sois avec nous. Grand plaisir. Écoute, je regardais ta biographie et puis tu as commencé extrêmement jeune. Ce que je comprends, c'est que tu as commencé à jouer dès l'âge de 2 ans. Oui. Parle-nous de ton parcours musical qui a commencé très tôt. Ben moi, je suis né d'une famille avec quand même beaucoup de musiciens. Mon père jouait du sax. Il y avait l'orchestre Molson dans la région. Ah, OK. Puis il pratiquait chez nous. D'accord. Fait que je pense que moi, j'ai pas donné des coups de pied dans le ventre de ma mère. Je tapais du pied. Puis quand il pratiquait, elle me mettait tout le temps dans mon petit berceau à côté du piano. Fait que quand il prenait un break, elle me montait à l'étage, dans ma chambre. OK. Ta mère jouait de la musique également? Non, ma mère, juste mon père. OK. Puis ses 2 sœurs qui étaient pianistes. OK. Puis quand le Ben recommençait, je hurlais. Il fallait qu'elle vienne me chercher puis qu'elle me redescende à côté du piano. Pour écouter. OK. Je pense que c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Donc, ton père a été une grande influence. Oui. Oui. OK. Tu as commencé à te produire très, très tôt, dès l'âge de 12 ans, je crois. Avant ça? À 7 ans, je donnais des spectacles dans les écoles primaires à Chicoutimi. Ah oui! J'avais une tante qui était professeure, puis je jouais devant 200-300 étudiants. Donc, dans le gymnase. Au piano? Au piano, chanter. Je faisais du Léveillé, du Béco, du Aznavour, du Adamo. Ah oui, du Adamo! Ça trahit mon âge. C'est ça qui me surprend, c'est que c'est quand même, lorsque tu parles de l'éveillé, c'est quand même des auteurs qui sont très adultes, entre guillemets. Donc, pour un jeune de 12 ans, c'est quand même spécial. Je savais pas ce que je chantais. Non! Pas vraiment. Mais je trouvais que c'était beau à chanter. Oui. Il y avait des belles mélodies, des beaux textes, même si je les comprenais pas vraiment, mais des belles paroles. Oui. OK. Puis la musique, évidemment, t'a inspiré. Quand je jouais du Aznavour, c'était mon doux. J'adorais ça. J'en joue encore. Oui. C'est un auteur-compositeur extraordinaire. Oui. L'as-tu déjà vu en spectacle? Aznavour, non. Non. J'ai rencontré Béco personnellement, par exemple. Monsieur 100 000 volts. Oui. À l'époque. C'était tout qu'un pianiste aussi. Ah oui. C'est drôle parce que Mané Progrès Dimanche, à l'époque, était venu faire un reportage quand j'ai rencontré Béco. Puis en première page du Progrès Dimanche, il y a 2 photos. C'est Béco qui joue du piano comme ça, puis moi qui joue du piano comme ça. Une en dessous de l'autre. T'as encore cette photo-là? Oui. C'est dans mes archives. On parle de l'éveillé, on parle de Béco. Ce sont des pianistes accomplis. C'était des pianistes accomplis, comme toi aussi. T'as un jeu de piano qui est vraiment intéressant, qui rappelle cette époque-là, mais aussi des pianistes plus récents. Parle-moi de tes influences au niveau du piano. Ben c'est ça. Moi, vu que j'ai commencé bien jeune, c'était ça. L'éveillé Béco, ça m'influençait beaucoup. Ouais. Plus tard, moi, j'ai demeuré à Saint-Jean-Vianney. Quand c'est arrivé, je suis déménagé en ville, à Kenogami. Là, j'avais une gang, je me suis fait une gang de nouveaux amis. Oui. Puis là, on a tombé dans toutes sortes d'autres musiques. Puis j'ai évolué. Puis maintenant, je me suis retrouvé à jouer du Earth, Wind & Fire quand j'avais 18 ans. Donc du R&B. Puis... J'ai joué vraiment toutes sortes d'affaires. Donc,
ça m'a permis d'élargir ma palette. Oui, si oui, on veut. oui, oui. Ouais, on le sent dans ton jeu de piano. Il y a beaucoup de rhythm and blues et Ouais. tout ça, ouais. J'imagine que tu as fait beaucoup de piano-bars, ce qu'on appelait à l'époque des piano-bars, là, beaucoup de clubs et tout ça. Ça a façonné sûrement ta voix, puis aussi de la manière que tu écris tes chansons. Sûrement. Oui. Mais tu sais, j'ai tellement chanté partout. Moi, j'ai fait le Québec. J'ai dû le faire, je sais pas, moi, une dizaine de fois le tour du Québec. Ouais, ouais, Au ouais. moins. Puis, c'est ça, vu que je chantais toutes sortes d'affaires, toutes sortes de textes. Quand j'ai commencé à écrire, ça fait pas longtemps que j'écris des textes. OK. Avant, je travaillais avec un auteur qui s'appelait Marc Bilodeau. D'accord. Ça fait peut-être 8-9 ans que j'écris des textes. Puis effectivement, là, d'avoir chanté les textes des autres, ça me permet de parfaire mes phrases. Mais moi, écrire un texte, des fois, ça peut me prendre 6 mois. Oh, OK, OK. Mais Je c'est normal. je suis pas c'est très ça. rapide, mais je Ouais. recommence tout le temps. Ouais, puis ouais, la ouais. phrase n'est pas à mon goût. Puis c'est que je mettrais à la place de ce mot-là. Perfectionniste. Qu'est-ce qui serait plus beau? tu sais? Ouais. Oui, parce qu'on sent aussi que quand tu écris, puis tout est bien placé au niveau des accords, au niveau de l'accent tonique, au niveau du texte, tout est bien choisi. On sent que tu as une influence comme ça, une influence chanson française aussi. Oh oui, Oui, c'est sûr. absolument, Tu sais, oui. je compose en français. C'est-à-dire, j'écris en français, je compose de la musique. La musique est plus internationale que Oui. le langage. Tout à l'heure, tu parlais de Marc Bilodeau, qui était ton collègue de travail Oui. lors de ton premier album. Tu nous l'as apporté ici. Alors, ça s'appelait, ça s'appelle toujours, en fait, Le loup sort de l'ombre. Parle-moi donc de cette expérience-là en studio. Ah mon Dieu, ça, je venais de faire l'Empire des futurs stars, qui était un gros concours à Montréal, qui Oui. était organisé par C'est quoi FM. Qui était un concours de band, puis moi, j'avais pas de band. OK, Je connaissais des amis qui formaient un band qui jouait à deux Pierrot. d'accord. On a pris 6 jours pour monter les tunes, Oh, OK, et je me suis rendu en finale. OK. Il y avait 4 compagnies de disques qui choisissaient les 4 artistes. Normalement, j'avais été choisi par Audiogramme. Mhm. Mais Nick Carbone voulait m'avoir chez Isba. OK. Donc, je me suis retrouvé chez Isba. Et là, on est rentré en studio. Puis, ça allait pas comme on voulait tout à fait en studio. Ça fait qu'on a trouvé Marc Pérus Oui. comme réalisateur Bien, oui, pour 4 oui, chansons. oui. Ça a été une expérience vraiment magnifique. Oui. Marc, c'est tellement... C'est un réalisateur Avec ses fonds de bouteille. Ben oui, c'est un réalisateur très couru. Ah oui, hein. avec Jean Saint-Jacques au clavier, puis j'avais Paul Brochu au drum. Oh, OK, Ouais, j'avais le batteur vraiment- du Zeb. Mon Oui. Dieu, c'était la crème. Ben oui. Mais le reste de l'album était fait avec Henri Fortier, qui est un grand copain à moi. Oui, Puis- je connais Henri. Tu connais oui. Henri? Ben oui, Ah oui, oui, il est fin, hein? Oui, il est très gentil, oui. Henri, puis Pierre, Oui. Pierre Paquette qui joue à la guitare. C'est tout Puis- un musicien aussi, Oui. Henri. Ah oui, ça, ouais. Henri, Ouais. c'est un phénomène, ça. Oui, Autant il joue du sax, autant il joue du il piano. joue du autant piano, il autant fait de la basse avec chanter. ses pieds, oui. Il Oui. chante, il a Ouais. une voix. Ouais. Ça fait que ça a été ça mon expérience de Ouais. premier album. C'était d'un studio à Laval, Oui. un gros studio, puis Mhm. moi j'ai bien aimé ça. Oui. Dans le temps qu'il y avait des bobines encore. Ah ouais! je l'ai même sorti en album. Vinyle. Vinyle. Oui. Dans le temps que c'était. Puis en cassette. En cassette. Et là, ça criait encore plus mon âge. J'avais 8 ans. T'avais 8 ans. Oups, on repart. Tu rougis quand on te regarde, tu rugis quelquefois. Quand c'est trop pour toi, tu te demandes pourquoi tous les gens autour de toi te voient comme ça. Tu es belle à craindre. Tes yeux sont des histoires sans fin au fond quand tu souris. Si seulement tous tes rêves pouvaient se réaliser. T'es de celles dont on voudrait posséder quelques atouts. Mais toi tu t'en fous.
Tu te soulèves quand on te dit que tu ne sais pas tout. C'est à rendre fou, mais tu vis dans ta tête. Tu vas bien aujourd'hui, demain, on le saura demain. Si seulement tous tes rêves pouvaient se réaliser. Tu vis dans l'ombre de tes pensées. Tu deviens sombre quand on te ramène à ta réalité. Tu rougis quand on te regarde, tu rugis bien des fois. C'est souvent trop pour toi. Tu te demandes pourquoi tous les gens autour de toi te fuient comme ça. T'as des ailes immenses. Tu veux voler si haut, t'as peur de retomber si bas. Si rien qu'un de tes rêves n'était pas rien qu'un rêve, si juste un de tes rêves devenait ta réalité, ta réalité. Quand tu arrives en studio, c'est quoi ton approche? Est-ce que les chansons sont complètement écrites? Est-ce que la musique est complètement écrite? Ben pour le premier album, les chansons étaient écrites. Mm-hmm. La musique était composée. Mais j'ai laissé libre choix à Marc Pérusse et Henri Fortier pour faire les arrangements. D'accord. OK. Ben, j'ai fait un deuxième album, mais ça, c'est un autre paire de manches. J'ai fait ça piano-voix avec deux choristes. OK. Ça, on avait pratiqué en masse. Ça, Oui. ça a été une belle expérience aussi avec mon ami Carl. Ben oui, Carl à Lancette, oui. Mm. On en a justement une copie ici, puis c'est un DVD également. Ça a été enregistré en spectacle. Oui. Parle-moi donc de cette expérience-là. Ben ça a été... j'ai eu un flash à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça faire enregistrer 4-5 chansons. En fait, il y en a 4. Il y en a 6. J'aimerais ça enregistrer des chansons piano-voix. Oui. Puis là, un moment donné, j'ai connu une choriste parce que j'étais allé voir pratiquer Carl avec un de ses bands, un de ses nombreux bands. Puis j'ai connu les deux choristes en fin de compte. Puis là, je leur ai demandé, ça vous tenterait-tu de monter des tunes avec moi? Puis fait qu'on a fait ça au bar de Lucat. Oui. On a pris le piano à queue qui était dans un petit local. Oui. Puis on a déguisé le bar de Lucat. C'est vrai? J'ai invité des gens. OK. Puis on a loué un gros kit de son. Puis on a fait ça. On a fait 3 fois le même show. OK. Le problème, c'est que c'était pas toujours à la même vitesse. Non. Avec les images. Carl a travaillé très fort. Ça a été une belle expérience. Mais c'est un beau produit. J'ai eu la chance de le regarder puis de l'écouter. Puis c'est un très beau produit. Oui. C'est très bien fait. J'ai bien aimé ça, je te remercie. Oui. L'approche d'enregistrer en spectacle est vraiment différente. Tu te préparais comment? Pas vraiment de préparation. La seule préparation qu'on a eue, c'est de pratiquer les chansons ensemble. D'accord, OK. Puis là, on savait même pas comment on allait se placer sur le stage. C'était à mesure, là. Oui. On a fait ça à la voix comme je te pousse. Ben oui. Réussissais-tu à oublier que, justement, le spectacle était filmé et enregistré? La deuxième, oui. Le premier était plus dur, là, parce que c'était stressant, puis on n'était pas encore confortable. Le deuxième show, on était beaucoup plus confortable. Tu as été finaliste dans trois concours renommés au Québec, Granby, Saint-Ambroise et puis l'Empire des Futurs Stars. Parle-moi donc de ces expériences-là. Ben, à Granby, c'était le fun parce que j'étais encore jeune. Non, mais il y avait une semaine de formation avec le concours. Donc, on était toute la gang à l'hôtel, puis là, on avait des journées avec Raoul Duguay, avec Louise Forestier, Daniel Deschêmes. Ah oui, OK. Puis ça a été vraiment une expérience fantastique. Je suis arrivé deuxième, mais c'est quand même pas rien. Je suis rendu en finale. Ben oui. J'ai toujours été un bon deuxième dans les concours. En 85, ils ont parti la première école de la chanson de Granby. Oui. Puis ça, j'ai participé aussi.
OK. Là, on s'est retrouvé une autre gang, mais là, on était dans une grosse maison à 3 étages. OK. J'avais monté un petit studio dans le grenier. D'accord. Puis moi, j'étais le seul qui faisait des séquences. Puis OK. ça fait que j'ai fait une chanson avec chacun des artistes. Ah! J'ai passé mon temps dans le studio en haut, faisant des shows. Mais c'est formateur. Ah oui. Puis ça crée des liens absolument extraordinaires. Ben On a oui, eu vraiment ben du oui, plaisir. ben oui. Puis en 88, là, j'ai fait l'Empire des futurs stars. Mhm. Ça, comme je te disais tantôt, moi, c'était un concours de Ben. J'avais jamais eu de Ben. Oui, oui, oui. J'avais des bons amis, Henri Fortier. Puis la gang, là, Ouais, en ouais. tout cas, c'était Henri surtout qui faisait les arrangements. Puis ça, on a pratiqué une semaine, puis on s'est rendu en finale aussi. Ça, c'était le fun parce que c'était des grosses salles. Là, tu sais, on a fait le Club Soda. Oui. Après ça, c'était en ville, je me souviens plus du nom de la salle, là, mais c'était une belle salle aussi. Je pense qu'il y avait 800 personnes dans la salle. OK. C'était vraiment intéressant. Puis pour finir, ben, j'ai fait Saint-Ambroise en 2014. C'était mon dernier. J'ai dit que c'était le dernier. Ça aussi, ça a été une belle expérience. Dans ces concours-là, quel artiste, parce qu'il y a quand même des artistes formateurs, des artistes parrains ou marraines, quel artiste t'a le plus marqué? Tu vas rire, quand j'ai fait Saint-Ambroise, j'ai rencontré Marjo. Oui. On a passé 1 heure en compagnie de Marjo, Mhm. qui normalement devait venir donner une formation. D'accord. Pas du tout à parler de sa vie. Ah ouais? Incroyable. Quelle vie elle a vécue. Hein. Oui, Moi, je l'ai vu absolument. commencer avec Corbeau à Montréal. Je ne sais pas en quelle année. Mais je pense que je rentrais juste d'un bar, là, 18 ans, 18-19 ans. Puis là, quand elle a commencé à énumérer sa vie, là, je me suis dit, tabarouette, elle a passé tout ça. Elle m'a fait en tabarouette. Ouais, ouais, Puis elle a toujours ouais. continué à chanter, puis à aimer ce qu'elle faisait. Ben oui, une Ben, belle elle inspiration. chante encore. Ben oui, absolument. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu écris toujours? Ça fait une période que j'ai pas écrit. Ben, je vais te conter une chose drôle. Ma sœur me disait tout le temps, t'as-tu besoin d'être malheureux pour écrire? Et je répondais, ben ça écrit bien quand t'es malheureux. C'est facile d'être malheureux. Tu sais. C'est dur d'être heureux. Ouais. C'est facile d'être malheureux. C'est pas une parole de moi. Et la dernière chanson que j'ai écrite, c'était un texte pour me libérer de mes problèmes. Mhm. Puis ça a réussi. Je suis rendu une personne heureuse. Ça a été Mais thérapeutique. Mais j'écris plus. Mais je préfère plus écrire et être heureux. OK. Ça, je vais te le dire. Là. Mais la musique est quand même... c'est viscéral chez toi, oui. là, je veux Oh, dire. oui. Ah, j'arrête jamais. Tu sais, Ouais, j'ai ouais, mon ouais. piano dans la maison, puis des fois jusqu'à 1h du matin avec les écouteurs sur la tête, puis mon propriétaire, la même m'appelle. Tu pourrais-tu finir plus de bonne heure? Je vais l'appeler ton propriétaire, moi. On est après régler le cas. Oui. Je pense que je vais me suspendre. Je vais me suspendre un stage au plafond pour pas qu'il m'entende. Parle-moi des 2 pièces que tu vas nous faire aujourd'hui en studio. La première s'appelle Toi. C'est une chanson que j'ai composée pour ma fille qui a passé un mauvais quart d'heure à Sainte-Justine. Elle était quand même assez longtemps. Ça faisait 2 ans qu'elle était là quand j'ai écrit ce texte-là. D'accord. Ça m'a pris 2 ans avant d'être capable de le chanter. Je pleurais tout le temps. Je pense que c'est un texte assez profond. Oui, C'est une chanson que j'aime beaucoup chanter maintenant. oui. Ça aussi, ça a été thérapeutique, j'imagine. Ouais. Oui, Ouais. ça a fait du bien Ouais. de pouvoir l'exprimer. Parce que, tu sais, quand t'es une personne à l'hôpital, la discussion, c'est jamais clair, c'est Effectivement. c'est tout le temps posé, puis un peu caché. Puis... Mhm. Donc, de l'exprimer profondément, ça m'a fait beaucoup de bien. La deuxième, c'est j'ai eu une relation amoureuse quelque peu tordue. Ouais. Mettons que j'ai une blonde qui m'a quitté, qui revenait, qui me quittait, qui revenait. D'accord. Après 5-6 fois, j'ai écrit ça, T'as toute écrit seule. Ça s'appelle Toute seule. Ça s'appelle Toute Oui. seule. Donc, ça aussi, ça a été thérapeutique, j'imagine. Jusqu'à un certain point. Donc, si je comprends bien, la musique chez toi, c'est vraiment ton premier remède. Ah, carrément. Oui. Oh, oui. Ouais. C'est toujours ce qui m'a tenu en vie, Ouais. heureux de faire ça. Tu sais, D'accord. Moi, c'est un privilège que j'ai eu. Mhm. Je me suis jamais enflé la tête avec ça. Tu sais. J'ai toujours apprécié d'avoir ce privilège-là. À la naissance, je savais jouer, ou presque, tu sais, à 2 ans. Oui, oui. D'où ça vient? J'en ai aucune idée. Et puis, Mais ça paraît, ça transpire. Quand tu joues, on sent que tu es heureux. Même si les textes, parfois, Oui. sont lourds, on sent que tu es bien Ah. avec ça. On sent que tu as toujours envie de chanter. Alors, on y va? On va t'écouter? oui, Parfait. Merci beaucoup, Robert. merci beaucoup, Martin. En courant, tu reviens pour le bon jour, pour toi tout ça c'est l'été. Tu fuis la vie croyant bien échapper au temps, passer les heures du matin au soleil couchant. Aujourd'hui te semble si long, pourtant de
Tu gardes tous tes secrets au fond d'un tiroir. Tu n'y regardes jamais, ça sent le trou noir. Y a des côtés de toi que tu préfères garder pour toi. Y a tant de choses dont t'as peur souvent sans raison. Tu perds la tête quand tu vois changer les saisons. Un train qui passe, ton envie de fuir, de repartir. Tu seras toujours toute seule devant tes fantômes à toi. On peut le corriger après, oui. Ouais. Fait que moi, c'est pesé sur record ici. C'est beau, moi aussi, c'est parti. Rick. Tu mets les voiles, peu importe vers où va le vent. Tu pars sans savoir pourquoi, mais en courant. Tu reviens pour de bon jusqu'au jour où pour toi tout semble s'arrêter. Tu fuis la vie croyant bien échapper au temps. Passe les heures du matin au soleil couchant. Aujourd'hui te semble si long, pourtant demain n'est qu'un autre aujourd'hui. Tu seras toujours toute seule devant tes fantômes à toi. Tu seras toujours toute seule si t'ouvres pas ton cœur, si tu le gardes au froid juste pour toi. Tu gardes tous tes secrets au fond d'un tiroir. Tu n'y regardes jamais, ça sent le trou noir. Y a des côtés de toi que tu préfères garder pour toi. Y a tant de choses dont t'as peur souvent sans raison. Tu perds la tête quand tu vois changer les saisons. Un train qui passe, ton envie de fuir, de repartir. Tu seras toujours toute seule devant tes fantômes à toi. Tu seras toujours toute seule si t'ouvres pas ton cœur, si tu le gardes au froid juste pour toi. Tu peux pas laisser tomber, tu peux pas abandonner ces barrières que t'as dressées et qui dansent autour de toi. Je veux pas laisser tomber, je peux pas t'abandonner. Je peux bien vouloir t'aimer, t'as cette foutue peur de moi. Tu seras toujours toute seule devant tes fantômes à toi. Tu seras toujours toute seule si t'ouvres pas ton cœur, si tu le gardes juste pour toi. Devant ton miroir toute seule, toute seule, toute seule. Si t'ouvres pas ton cœur toute seule, toute seule, toute seule. Tu seras toute seule, toute seule, toute seule. Devant ton miroir toute seule, toute seule, toute seule. Si t'ouvres pas ton cœur. C'était super, ça. Yeah! Je continue. Reste là! Reste là, je reviens, bouge pas! T'as vu ça?